Hey hey hey. Bonjour à tous, c'est Léonie et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau challenge. Il y a quelques jours, Strussless, un youtubeur et artiste australien il me semble, a lancé un challenge créatif pour un challenge artistique pour tous les créatifs qui ont peur de publier en ligne. Et j'ai décidé d'y participer. Et je vous emmène avec moi pendant ce challenge. Le démarrage était plutôt laborieux, on va dire, car j'ai essayé de vlogger en même temps. Et comment dire, c'est pas naturel pour moi encore, et voilà. Mais tout d'abord, laissez-moi vous expliquer ce challenge. Pendant 6 mois, chaque semaine, on doit créer quelque chose et le publier à partir d'une lettre de l'alphabet en rapport avec un thème que l'on a choisi auparavant. Par exemple, si on a choisi le thème de l'espace, la première semaine, on doit créer quelque chose sur la lettre A en rapport avec l'espace. Comme par exemple une musique sur les astres. La semaine suivante sur la lettre B et ainsi de suite jusqu'à la lettre Z. Pendant que le sujet change chaque semaine, le thème et les contraintes restent les mêmes. Et les 2 premières semaines sont dédiées à la préparation du challenge. Enfin bref, je vous mettrai sa vidéo en lien dans la description si vous voulez aller la regarder. Il explique un peu mieux que moi quand même, c'est un peu lui le créateur du challenge aussi. Sur ce, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Ce sera un peu chaotique, mais on va faire avec. Et voilà. C'est la première fois que je tourne ici, je crois. Ouais, le plafond est un peu bas. Euh, je sais pas si cette vidéo sortira un jour. Mais je vais me lancer dans le défi de Strussless. Un défi de 6 mois de durée. Et ça va être long. Mais on va le faire. Donc je vais essayer de m'y tenir. Même si ça va être un peu compliqué. Et là pour l'instant j'ai commencé à faire la première semaine. Donc la première semaine c'est une semaine de préparation. Donc c'est pour définir sur ce sur quoi on va travailler. Et voilà. Aujourd'hui on est dimanche et il faudrait que je termine peut-être la première semaine du challenge Alphabet Super 7 de Strussless. Et ouais, on est dimanche. Le dernier jour de la première semaine. Bon, j'ai quand même un peu avancé, mais il faut vraiment que je termine. Et donc on va terminer ensemble. Ouais. Donc pour la première semaine, on avait une feuille de devoirs, d'exercices. Plusieurs feuilles d'exercices à faire pour préparer la première semaine. Enfin, pour préparer le challenge, quoi. Et ça s'appelait Set the Scope. Merci mon accent anglais. Euh, du coup, pour la première semaine, on devait définir le médium qu'on allait utiliser, les contraintes stylistiques, ce qu'on allait faire et le thème. Donc personnellement, j'ai déjà trouvé le médium que j'allais utiliser. Donc je vais faire des illustrations au traditionnel. Et pour partager tout ça, je vais utiliser des vidéos YouTube et des posts Instagram. Ensuite, j'ai aussi défini ce que j'allais faire. Donc que j'allais essayer de faire au moins une illustration par semaine au format carré à partir d'une feuille A4. Et une vidéo toutes les 3 semaines d'à peu près minimum 10 minutes. Enfin environ 10 minutes quoi. Et que j'allais poster toutes les vidéos le lundi vers 17h. J'ai aussi défini que ça allait me prendre à peu près 20 heures pour l'illustration et 48 heures pour la vidéo. Donc si je double tout ça, ça me fait 136 heures au total.
Ça peut paraître beaucoup, mais sur une semaine ça rentre, donc je pense que c'est bon. Après, j'ai aussi défini le thème. Donc le thème, il nous demandait sur la feuille d'exercice, il nous demandait de lister plus de 10 potentiels thèmes qui pouvaient nous intéresser. Bien sûr, mon premier thème, ça a été l'espace et le ciel. Mais je pensais que ça allait être un peu compliqué de trouver des lettres, des mots ou des thèmes, des sujets plutôt, sur chaque lettre de l'alphabet pour le ciel et l'espace. Donc je vais plutôt choisir les créatures et mythes du monde. Et donc il nous reste les contraintes stylistiques. Donc c'est pour ça que j'ai repoussé jusqu'à aujourd'hui la préparation du challenge. C'est parce que j'arrivais pas à trouver 5 règles esthétiques pour le travail que j'allais faire. J'en avais déjà trouvé 3. Mais comment dire, c'est assez compliqué de trouver ce qui pourrait me contraindre sans vraiment me bloquer. Et j'ai essayé de trouver, de m'inspirer de ce que les autres faisaient sur le serveur Discord. Et je suis arrivée à trouver 2 autres règles et voilà. Donc les règles que j'ai choisies, c'est le format carré, faire des bordures, utiliser une palette de couleurs limitée, environ 5 couleurs maximum, pas de référence dans la phase finale du dessin et A4 maximum. Et voilà. Donc aujourd'hui on est vendredi 1er septembre, le temps passe très vite, on est déjà en septembre. Et je viens faire le bilan de la 2e semaine du challenge Alphabet Super 7. Donc c'est toujours de la préparation et cette semaine il fallait préparer notre processus créatif pour les prochaines semaines qui arrivent, commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on allait procéder et ça pourrait se modifier au fur et à mesure du challenge. Les objectifs qu'on avait, il fallait répondre à 5 questions en 5 minutes. Des questions qui servaient à préparer notre cerveau en quelque sorte pour la suite. Et donc ensuite il fallait faire aussi notre emploi du temps pour la semaine. Donc j'ai essayé de prévoir assez light pour pouvoir faire d'autres choses que ce challenge pendant les mois qui arrivent, que je vais pas me consacrer que à ce challenge là. Et ensuite il fallait aussi travailler sur notre espace de travail ainsi que les règles et les tactiques qu'on pourrait avoir lorsqu'on aurait des difficultés pour le challenge. Donc les 2 dernières parties je les ai pas encore finies totalement, mais je vais y travailler et on se retrouve la semaine prochaine pour le début de mes aventures dans les illustrations avec le thème que j'ai choisi. Voilà. Donc on se retrouve en voice-over pour faire le bilan de la 3e semaine, pardon. Et en même temps, vous pouvez me voir faire la première illustration en spin paint. Donc le lundi, ça a été consacré aux recherches. Donc j'ai fait des recherches sur la créature légendaire que j'ai choisie. Et j'ai fait aussi des recherches pour faire l'illustration. Ensuite, mardi, j'ai commencé à préparer l'illustration. Donc découper le papier au format carré, préparer les bordures, tout ça, et le setup pour filmer. Et j'ai terminé assez tard, du coup j'ai pu commencer l'illustration que mercredi.
Mais j'ai été assez rapide pour faire l'illustration, du coup ça m'a plutôt étonnée d'ailleurs. J'ai réussi à la terminer en 1 heure à peu près. Et voilà. Donc je vais vous parler de la légende que j'ai choisie pour la première lettre de l'alphabet qui est la lettre A. Donc ça s'appelle Aitvaras. C'est un esprit servant de la mythologie lituanienne. C'est un coq blanc ou noir avec une queue ardente qui ressemble à une météorite. Et on dit que s'il meurt, il devient une étincelle. On dit aussi qu'il s'installe durablement dans une maison et qu'il y apporte à la fois la chance et la malchance aux habitants de la maison. J'ai choisi cette créature parce que je trouvais ça vachement intéressant d'avoir la queue du coq qui soit comme une comète ou une météorite. Et j'avais vraiment envie de jouer sur l'effet de lumière que ça pouvait apporter. Et j'ai pas trop réussi à faire ce que je voulais faire dans l'illustration, mais je suis quand même satisfaite du rendu final de l'illustration. Aussi sur les bordures que j'ai faites pour le cadre de l'illustration, je voulais dessiner des comètes et en fait le résultat il est pas ouf du tout. On voit pas trop ce que c'est des comètes. Je sais pas si vous avez capté que c'est des comètes d'ailleurs en regardant l'illustration. Mais voilà. Du coup je l'ai fait au crayon de couleur et avec des Faber-Castell. Et j'ai fait le fond avec de la gouache. Et après j'ai rajouté des détails avec des carandaches. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Il reste pas mal de temps, enfin pas beaucoup de temps, un petit peu de temps avant la fin de la vidéo, donc je vais vous laisser avec le speed paint et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça a été assez compliqué pour moi de faire cette vidéo, mais je suis plutôt satisfaite, on va dire, de ce que j'ai réussi à faire. J'espère que je réussirai à faire de meilleures vidéos pour ce challenge en continuant jusqu'à la fin de... Je crois que c'est jusqu'en avril que ça va durer. Et du coup, j'ai vraiment hâte de voir ce que je vais produire pour la suite du challenge. Et voilà. Je pense que c'est tout. On se dit à la semaine prochaine. Et pas pour le challenge du coup. Voilà. Et c'était Léonie. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!